Bonjour à tous, donc on se retrouve pour cette vidéo guidance du mois d'avril. Donc on va voir en premier un petit peu les énergies globales. On va ensuite voir le côté un petit peu plus relationnel et puis enfin on aura une petite partie au choix pour tout ce qui est un petit peu plus énergie féminine et énergie masculine. Voilà. Alors au niveau des énergies un petit peu globales, la guidance du coup de ce mois d'avril, on a donc cette carte de l'oracle d'Amaham qui est donc la demeure intérieure. Cette carte, elle vient parler de cocooning, de foyer, de fondation, de protection, de refuge, de famille et de réconfort. Donc ça vient parler de vraiment venir prendre soin de soi, s'accorder du temps, se reposer, se détendre, voilà, être vraiment un petit peu dans cette action de prendre soin de soi, de s'accorder du temps, de trouver du temps pour soi, avec cette notion de foyer aussi, ce lien à la famille. Il y a le lien du cœur et du sang qui sont importants. Il y a aussi cette notion d'équilibre entre ce que vous accordez comme temps et comme attention à vos amis, à votre famille, et ce que vous vous accordez à vous. Donc cette carte, elle vient vous rappeler de prendre soin de vous. Donc pour la compléter, au niveau des énergies du moment, on a cette carte du tarot Lily White, qui est le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, il va venir nous parler d'un travail d'équipe. Le fait de venir voilà, faire des choses en lien avec les autres, de ne pas hésiter à venir demander de l'aide, à se faire aider par quelqu'un dont c'est le domaine de compétence quand on travaille sur quelque chose, donc que ce soit si on a des travaux à faire chez soi, puisqu'on avait cette notion de foyer juste avant, tout simplement parfois voilà, de ne pas chercher à tout faire soi-même, de s'accorder du temps et de faire appel à quelqu'un dont c'est le domaine de compétence quand on a quelque chose à faire, à venir aussi déléguer, à demander de l'aide. Aussi on avait cette notion de lien avec les amis dans la carte précédente, donc c'est aussi à venir demander de l'aide, travail d'équipe, ça peut aussi se faire, d'être le fait de se faire aider par des amis. Voilà. Ensuite, au niveau du relationnel, on a donc cette carte-là qui est sortie à l'envers. Donc, je vous la montre à l'endroit. C'est une carte qui parle de rupture, de séparation, de dire non, changer de direction et de se libérer. Donc, cette carte, elle invite vraiment, donc toujours dans cette notion de prendre soin de soi, de s'occuper de soi et voilà, et de pouvoir se reposer, se détendre. On est invité à se séparer de ce qui ne résonne plus comme étant aligné avec nous. Donc c'est des choses qui parfois ne sont pas forcément confortables à faire, mais c'est important pour avoir un mieux-être par la suite. On est invité aussi à savoir dire non, à refuser si on sent que quelque chose n'est pas aligné avec nous. Voilà, changer de direction, changer d'avis, c'est aussi quelque chose qui est tout à fait ok, c'est-à-dire qu'on peut des fois avoir l'impression que c'est bon, donc on se dit bon bah ok, ça d'accord. Et puis un petit peu plus tard, on va se rendre compte que finalement bah non, ça va pas, c'est plus, c'est pas aligné, on se rend compte que c'est pas la bonne direction. On a tout à fait le droit de changer d'avis, de changer de direction. Donc cette carte, elle nous invite à ne pas hésiter à le faire. Et voilà, et donc on a cette notion aussi de se libérer, donc tout ce qui est de l'ordre de ce qui est une charge, de ce qui ne correspond plus à ce qui est sur notre chemin actuellement. On est invité à se libérer de tout ça. Pour la partie énergie féminine, donc on va avoir partie énergie féminine, énergie masculine. Donc vous voyez ce qui vous parle, donc ça peut être en fonction de si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, ou si vous vous considérez comme du genre féminin ou du genre masculin, ou si vous vous sentez là plus en reliance avec vos énergies féminines ou avec vos énergies masculines, vous voyez ce qui résonne pour vous.
Donc au niveau des énergies féminines, on a cette carte-là. C'est la carte de l'abandonné qui va venir parler d'une blessure du féminin qui peut tout à fait se retrouver chez les hommes, hein, je précise, c'est pas uniquement réservé aux femmes. Vous voyez du coup en fonction de ce qui vous parle par rapport à la carte soit des énergies féminines, soit des énergies masculines, ou peut-être des deux d'ailleurs. Donc cette carte, elle vient parler d'une partie de vous qui a peut-être manqué d'une présence maternelle rassurante et réconfortante, qui aurait transmis des valeurs matriarcales. On peut avoir aussi un moi blessé qui a dû faire face à des responsabilités alors qu'on était trop jeune pour avoir ces responsabilités-là. Peut-être des gens qui n'ont pas pu profiter des plaisirs de l'enfance et de la partie insouciante qu'il y a dans cette période de l'enfance. Il est possible donc de s'être retrouvé trop souvent face à soi-même sans personne pour comprendre, écouter ou soutenir. Donc il y a eu un manque de compréhension, un manque de soutien. Cela peut donc du coup ensuite générer au niveau de cette blessure une peur du silence, de la monotonie, une tendance à la déception ou à la tristesse, une sensation de manque. Donc là ça vient beaucoup appuyer sur cette notion de sensation de manque, cette impression de manquer quelque chose, d'avoir besoin de remplir un vide, d'avoir besoin de remplir concrètement un manque avec du matériel, donc soit des achats compulsifs, soit un besoin d'être entouré sur le plan affectif, une envie de se mettre en couple, pas parce que on est complet et qu'on a envie d'avancer à deux, mais une envie de se mettre en couple parce qu'on a besoin de combler un manque. On a cette notion de vide intérieur difficile à combler, une forme de non-contentement, c'est-à-dire que même quand on essaye de combler, par exemple pour reprendre l'exemple des achats compulsifs, on va jamais être satisfait, on va toujours avoir besoin de plus, parce que en fait la source de ce manque elle est ailleurs, donc voilà, donc vous êtes invité à venir travailler sur cette partie-là de vous, sur cette partie blessée qui a pu manquer de quelque chose étant plus jeune, notamment de soutien et d'amour maternel, et qui a pu se retrouver avec des responsabilités trop importantes lorsque vous étiez plus jeune. Donc vous êtes invité à venir travailler là-dessus. Pour ce faire, vous avez donc deux petites choses qui sont proposées. Le mantra de guérison qui est le suivant. Donc vous pouvez le noter à un endroit où vous allez le voir souvent durant tout ce mois d'avril, donc sur votre frigo, près de votre lit, voilà, sur votre porte d'entrée, dans les toilettes. Donc c'est le suivant. Je suis épaulée et entourée. Je laisse aux autres l'espace nécessaire pour me border et m'accompagner dans ma vie de manière douce, divine et délicate. Voilà pour le petit mantra. Et vous avez également un exercice de visualisation qui est proposé. Donc vous pouvez imaginer que vous êtes blotti dans la moitié du cœur de quelqu'un, dans sa chaleur, dans son amour rassurant et réconfortant. Même si c'est un cœur inconnu, ce cœur tisse des liens avec vous. Vous vous sentez heureux et il est comblé et chanceux de vous avoir dans ses bras. Vous sentez une énergie chaleureuse, nourrissante et maternante comme un cocon délicieux, dans le ventre d'une maman attentive et aimante aux petits soins pour vous. Voilà, et là j'ai un complément qui me vient. Donc vous pouvez faire appel au maître ascensionné Marie. Alors vous avez une petite invocation, prière, enfin, voilà, vous voyez ce qui résonne comme juste pour vous qui est proposé. Marie bien-aimée, Reine des anges, je te demande ton aide. Merci de distribuer tes bénédictions sur cette situation et de m'ouvrir l'esprit pour que je puisse apprendre de cette expérience et grandir. Merci de me montrer la volonté. Alors là, vous notez la volonté de Dieu, donc vous pouvez mettre ce qui résonne juste pour vous, donc la volonté de Dieu, la volonté de l'univers, la volonté du grand tout, enfin voilà. Vous voyez ce qui correspond à votre croyance à vous.
qui nous garantit la paix à tous et à toutes. Voilà, donc Marie, elle est vraiment dans tout ce qui est énergie très maternelle, soutien aux personnes qui ont manqué d'amour maternel. Voilà, toutes ces énergies-là d'amour maternel, elle est très très bien là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à elle dans cette période-là, si vous sentez que c'est quelque chose qui résonne juste pour vous. Et enfin, on passe aux énergies donc masculines. Donc pour les énergies masculines, on a cette carte-là de l'oracle des reflets qui est la carte de la chute. Pour moi, alors vous pouvez voir ce qui résonne pour vous en premier quand vous regardez cette carte-là, s'il y a des notions qui vous viennent et tout ça. Pour moi, là, ce qui me vient par rapport à cette carte, c'est la notion d'incarnation. C'est de venir un petit peu vous questionner, réfléchir à qu'est-ce que vous êtes venu faire sur cette terre. Au niveau de votre mission de vie, est-ce que, voilà, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que la vie que vous menez actuellement, vous sentez que ça résonne avec votre âme, avec ce que votre âme est venue expérimenter, est venue travailler, est venue apporter sur la Terre quand vous avez décidé de vous incarner. Donc voilà, pour moi cette carte-là, elle vient un petit peu venir questionner un petit peu sur tout ça. Et voilà, quelles sont les actions que vous posez par rapport à ça, au niveau de ce que vous sentez comme étant votre mission de vie, comme étant votre but d'incarnation. Voilà, ça peut aussi être un travail sur tout ce qui est lié aux blessures justement du moment de l'incarnation, donc enfin de la période entre guillemets qui a débuté au niveau de l'incarnation. Donc ça peut être la vie intra-utérine et ça peut être la naissance aussi. Donc voilà, toute cette période-là un petit peu, au tout début, donc la décision d'incarnation, la vie intra-utérine et le moment de la naissance, ça peut être voilà, le fait de venir un petit peu voir quelles sont peut-être les blessures, les blocages qui se sont inscrits à ce moment-là et qui peuvent du coup avoir des répercussions sur votre vie actuellement. Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Vous pouvez retrouver l'ensemble des jeux qui sont utilisés dans la barre d'infos si vous souhaitez savoir de quel jeu il s'agit. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je fais donc régulièrement des guidances mensuelles, mais aussi des reviews pour présenter les différents jeux d'oracle et de tarot, ainsi que des vidéos tirage au choix où vous donc choisissez votre carte parmi le jeu qui est proposé à ce moment-là. Voilà, comme ça vous permet d'avoir une guidance plus personnalisée. Et puis je ferai également, il est prévu, des reviews sur les différents livres du coup que j'ai, donc au niveau de tout ce qui est spirituel, soins énergétiques, développement personnel et tout ça. Voilà, si vous souhaitez également une guidance personnalisée par rapport à un domaine de votre vie ou une situation dans laquelle vous êtes bloqué, vous avez besoin d'un éclaircissement, je propose aussi des guidances personnelles, donc vous pouvez retrouver toutes les informations sur mon site internet. Voilà, et bien je vous souhaite un excellent mois d'avril.